بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه رضي الله عنهم بقدوم هذا الشهر المبارك ويقول أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين لله فيه ليلة خير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرم حديث صحيح أخرجه الإمام النسائي رحمه الله في سننه الصغرى عن أبي هريرة رضي الله عنه ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة ألف 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 مرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا اللهم صل على محمد وبارك وسلم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لهما وادخلهما الجنة الفردوس بغير حساب ولا سابق عذاب جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما وأهله. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout clément, le tout miséricordieux, celui qui nous a comblés d'innombrables faveurs, celui qui nous a accordé la meilleure des richesses, la richesse par excellence, la kalima la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque les sahaba radiyallahu anhum, ils ont reçu la lumière de la foi, pour rien au monde, ils ne voulaient délaisser cette foi. Parce que c'est la clé du paradis, c'est la clé du succès dans ce monde et dans notre monde. C'est pour cela qu'on a demandé à Imam Abu Hanifa, rahimahullah, Kayfa yahsul husna al-khatima. Comment peut-on avoir husna al-khatima, le fait de quitter ce monde avec iman, parce que ça c'est vraiment, Imam Abu Hanifa, rahimahullah, il a dit, la in shakartum la azidannakum, lorsqu'on fait preuve de reconnaissance envers un bienfait de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, et quel bienfait, ce bienfait de iman, lorsqu'une personne fait preuve de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala de ce iman, Allah subhanahu wa ta'ala garde la faveur de base et fait augmenter la faveur de base. Donc garde iman et la personne augmente en qualité dans sa foi. Donc voilà comment un des moyens de quitter ce monde avec iman. Et c'est pour cela les ulama disent au moins accomplir 2 unités de prière, de shukr, tous les jours pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala de ce bienfait. Et un autre moyen de quitter ce monde avec iman, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ça a été à travers un verset du Coran, mais à travers un hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Abu Huraira radiyallahu anhu dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a enseigné un dua, une invocation pour quitter ce monde avec iman. Regardez, pourtant ce sont les compagnons radiyallahu anhum, qui ont reçu la garantie de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala radiyallahu anhum wa radu an. Mais regardez leur souci. Comment quitter ce monde avec iman? Ça c'était le souci de chaque compagnon radiyallahu an. Et Rasul a enseigné à Abu Huraira radiyallahu anhu, Allahumma laqinni hujjat al-iman inda al-mamat. Ça c'est un dua masnoun.
que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à Abu Huraira radiallahu anhu pour quitter ce monde avec iman. Et ça c'est une leçon pour nous tous. Allahumma laqinni, oh Allah, inspire-moi laqinni hujjat al-iman, cet argument, c'est-à-dire de iman, ce kalima la ilaha illallah inda al-mamat, au moment de mourir. Et ça c'était le souci de chaque compagnon. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, une fois lorsqu'il a rencontré Rasul sallam, Rasul sallam lui a dit Abshir bil Jannah, reçoit la bonne nouvelle du paradis. Et ce même Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, lorsqu'il est sur son lit de mort, et Hazrat Uthman radiallahu anhu vient lui rendre visite dans les derniers instants. Alors Hazrat Uthman radiallahu anhu, il voit sur le visage de Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu comme s'il est soucieux. Il dit pourquoi tu as l'air tracassé? Qu'est-ce qui se passe? Il se dit, mais regardez l'humilité des Sahaba. Il a reçu la bonne nouvelle de son vivant de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, mes péchés, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Et ce même Abu Huraira radiallahu anhu, pareil, lorsque sa famille le voit en train de quitter ce monde, il dit, mais pourquoi tu pleures? Il dit, parce que le voyage il est long. Le voyage il est long. Et je ne sais pas. Asa'idun am shaqi. J'ai réussi ou pas? Alors que Abu Huraira radiallahu anhu, les compagnons radiallahu anhu, ils ont tous reçu cette garantie de la part d'Allah radiallahu anhum wa radu an. C'est une leçon pour nous tous. Pour nous tous. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse quitter ce monde avec iman. Ce jour de Jum'ah, Sayyidul Ayyam, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Inna yawm al-Jum'ah, Sayyidul Ayyam. Si on a conscience de ce jour de vendredi qui est le meilleur des jours et qui est un jour exceptionnel qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et à sa communauté, ben incha'Allah ta'ala on fait tout le nécessaire pour être présent dans le première rangée et on prend un bain, c'est une sunna de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, on fait le siwak, on se parfume et il y a un hadith de Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui doit nous interpeller, un vêtement spécial qui est réservé pour ce jour de Jum'ah. Sauf bien sûr si on est voyageur, mais le jour de Jum'ah, c'est un vêtement spécial. Je sais que ce vêtement-là, je le mets que pour Jum'ah. C'est pour donner de l'importance à tout l'enseignement que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a accordé. Il est tellement wa'a'adhamuha 'inda Allah wa huwa a'zamu 'inda Allah min yawm al-adha wa yawm al-fitr. Subhanallah. Ce jour, il est tellement important auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, même meilleur que le jour de yawm al-adha. Et le jour de Eid al-Fitr, subhanallah, ce Jum'ah, c'est vraiment, c'est un hadith sahih, babu fi fadl al-Jum'ah. Et le jour de Jum'ah, nous savons tous qu'il y a un hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et c'est un hadith qui est authentique, celui qui lit 80 fois Jum'ah, ça commence après la salat de Maghrib, le jeudi soir. Et on a toute la journée, le soir et la journée pour lire 80 fois Allahumma salli ala Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi. 80 fois. Et c'est un hadith, Tanzihu al-Shari'a, se trouve dans le livre dans lequel se trouve ce hadith, où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui dit, celui qui lit 80 fois cette formule, Allah subhanahu wa ta'ala pardonnera 80 années de ses péchés. C'est toujours bon d'apprendre 80 années. C'est toujours bon d'apprendre. Et celui qui après Jum'ah, maintenant, il y a un autre hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aussi qui est authentique, que celui qui lit Subhanallahil azim wa bihamdihi 100 fois, Subhanallahil azim wa bihamdihi, 100 000 de ses péchés sont pardonnés et 24 000 des péchés de ses parents sont pardonnés. C'est un hadith authentique. Donc à saisir toutes ces occasions, toutes ces perles. Et ça c'est la spécificité de la Ummah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, petite action mais énorme récompense. Et ça c'est par le baraka, la bénédiction de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. À l'approche du mois de Ramadan, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a réuni les compagnons. Yubashiruhum, il leur a annoncé la bonne nouvelle. Ataakum Ramadan, ce mois béni, shahrun mubarak, un mois béni. Nos pieux prédécesseurs, 6 mois avant l'arrivée du mois de Ramadan, ils faisaient dua, ils invoquaient Allah, oh Allah, garde-moi en vie pour que je puisse connaître ce mois de Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala, Rasul sallam continue, faradallahu azza wa jal alaykum siyamahu. Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire le jeûne. Les portes des cieux s'ouvrent. Là c'est la rahma
dans sa grandeur, au maximum, Allah subhanahu wa ta'ala, il ouvre toutes les portes des cieux. C'est-à-dire la baraka, la miséricorde, la rahma. Wa tughlaqu fi abwabul jahim, toutes les portes de l'enfer sont fermées. Et tout, wa tughallu fihi maradatu shayatin, et tous les démons, les têtes sont enchaînées. Non, ça, ce mois-là, c'est pour mes serviteurs. Vous ne les touchez pas. Les têtes sont enfermées. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dans ce mois, Allahu Akbar, Layla khayrun min alfi shahr, une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Et le Rasul sallam continue, Man hurima khayraha, celui qui a été privé de son bien, faqad hurima. Regardez la phrase de Rasul sallam, faqad hurima, il aura été privé. Mais privé de... Le Rasul sallam n'a pas laissé am en arabe, ce qu'on appelle am umumiyya, une généralité dans l'affirmation veut dire que il s'est privé de beaucoup de bien. Donc c'est une occasion en or qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous donne. Et ces occasions-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous donne, c'est pour qu'on puisse se rapprocher de lui. Et se rapprocher de lui, ce rendez-vous qui est crucial, et c'est la question qu'on a déjà répétée, cette question qu'on doit garder en tête. Première chose, quels seront mes premiers instants dans la tombe? Ça, c'est une question cruciale. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous donne ces différentes occasions pour nous rattraper, et Allah subhanahu wa ta'ala, quelle que soit la gravité de nos péchés, mais quelqu'un qui fait un tauba sincère, Allah subhanahu wa ta'ala l'accueille. La porte d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est ouverte. Il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de race, il n'y a pas de statut social. Allah subhanahu wa ta'ala accepte tout un chacun. On ne sera jamais déçu de la relation qu'on noue avec Allah subhanahu wa ta'ala. Jamais. Une personne ne sera jamais déçue de la relation qu'il noue avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et le jeûne qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit, wallah, il y a un objectif. C'est cet objectif-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala il veut qu'on puisse atteindre. Parce que le jeûne, nous savons tous les bienfaits du jeûne. Le jeûne en lui-même, ça va avec tout son cortège de bénéfices physiologiques, mentaux, tout le système. Vous imaginons un instant, c'est tout le système du corps qui se revigore, se revitalise, se désintoxifie. Tout ça redevient en place. Mais ça va avec. C'est automatique. Il y a pas, c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit la'allakum tattaqun, parce que le but principal, parce que tout cela vient avec. Subhanallah, lorsqu'on jeûne, il y a moins de sang qui coule vers le système digestif. Donc on réduit l'exposition constante à la nourriture, au glucose. Mais le cœur, il retrouve sa santé. Ça c'est automatique. Il y a des étapes. Premier, deuxième jour, troisième, jusqu'à un certain nombre de jours. Et jusqu'à la fin, tout le corps, la faim, on va ressentir au début, parce que c'est normal, on commence à prendre une habitude. Mais le système digestif, il prend un certain repos quand on jeûne. Ça, c'est automatique. Et là, c'est le nettoyage qui commence. Les poumons, l'intestin, le côlon, tout est réparé. Mais ça va avec. Allah subhanahu wa ta'ala le sait. Et nous savons tous que lorsqu'on jeûne, voilà tout le corps tout ce qui est en quelque sorte endommagé retrouve sa guérison. Parce que lorsque le corps il est privé de nourriture, c'est là qu'il retrouve sa force. Et là qu'il commence à guérir les poumons, la peau, le foie, le côlon, tout cela se détoxifie. Ça c'est automatique lorsqu'on jeûne. Et là on retrouve, subhanallah, une mémoire, une concentration très développée. Ça c'est automatique. On n'a pas à faire un croquis, ça va avec. Allah le sait. C'est pour ça Allah a mis la'allakum tattaqun. Mais le but, c'est que lorsque le cœur retrouve sa santé, lorsqu'on retrouve sa santé cardiaque, lorsqu'on retrouve la santé de toutes les cellules, et tout redevient nickel, lorsqu'on jeûne,
on se sent mieux. Bien sûr, si après on va pas rompre le jeûne avec des fritures, katles, samoussa, bon, ceux qui connaissent la culture indienne, falouda, si tu prends comme ça, tout ce que tu as perdu, t'as regagné en moins de 5 minutes, quoi. Je veux dire, non, il y a une certaine hygiène, parce que si après tu bouffes tout ce qui est junk, bon, mais c'est sûr que le corps il dit, mince alors, on m'a donné un certain repos et là non, tout cela va avec. Il y a la santé du corps, il y a ce qu'on prend, etc. Mais la'allakum tattaqun, c'est ça le message principal. Lorsqu'on retrouve sa santé cardiaque, il faut que le cœur retrouve sa santé spirituelle. Et c'est ça qui est important. Santé spirituelle veut dire que le cœur commence à nourrir une proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala, et que ce cœur-là nous booste maintenant à nous approcher uniquement vers les actions qui me seront profitables dans la tombe. C'est-à-dire que autant les maladies physiques disparaissent en jeûnant, autant les maladies spirituelles doivent disparaître en jeûnant aussi. Mon regard, ma langue, mes pensées, la salah, tout est nickel. Exactement quand on va chez le comptable, tous les dossiers sont préparés, toutes les factures sont bien. Si le comptable te demande telle feuille, oui, voilà, c'est nickel. Mais auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça doit être pareil. Mes ibadat, mes transactions, mes actes d'adoration, mon comportement, mon intérieur, mon extérieur, tout est propre auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est important. Et regardez, subhanallah, un jour, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il était avec les compagnons radiyallahu anhum. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam leur dit, يَطْلُعُ الْآنَ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. Vous allez voir arriver devant vous un homme du paradis. Alors les compagnons radiyallahu anhum disent, un homme du paradis, c'est qui? Premier jour, Rasul sallam lui dit, il regarde, et c'est un sahabi qui vient de terminer son wudu, les gouttes dégoulinent, il prend ses savates, il amène à un endroit il tient avec la main gauche, il part. Il va déposer ses savates. Deuxième jour, Rasul sallam dit, vous allez voir apparaître cet homme du paradis. Troisième jour, Rasul sallam voit cet homme qui... Alors, il y a un compagnon, Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu, regardez les compagnons radiyallahu anhu, comment ils sont avide de connaître, mais quelle est l'action qui fait que cet homme c'est un homme du paradis? Et c'était Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu. Alors il dit, Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, sans lui donner l'information de la bonne nouvelle de Rasul sallam, dit, est-ce que je peux dormir chez toi ce soir? 3 jours, s'il te plaît. 3 jours, je peux dormir chez toi? Il dit, pas de problème. Alors Abdullah ibn As radiyallahu anhu, il observe la nuit et le jour. Mais quelle action ce sahabi radiyallahu anhu, il est fait pour que il a mérité le paradis de la bouche de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors il regarde. Pendant que Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu dort toute la nuit, il se lève pour Fajr, il ne fait pas tahajjud. C'est écrit dans les ahadiths. Sauf que quand il se réveille les yeux, il lit dua, il dit Allahu Akbar, Alhamdulillah. Il fait dua, il se rendort, et il se lève tout le matin Fajr. 3 jours. Lui, il a fait nuit blanche. Abdullah ibn As radiyallahu anhu. Et l'autre, il a dormi. Alors le 3e jour, il dit, je vais partir. Je vais partir parce que je n'ai rien vu chez toi qui puisse te faire cette information de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit que yatlu alaykumul an rajulun min ahli al-jannah. J'ai regardé 3 nuits et je n'ai rien vu. Ma huwa illa. Alors Sa'ad ibn Abi Waqqas dit oui, ce que tu as vu c'est mon habitude. Donc il part, mais il dit attends. Mais il y a une chose que peut-être tu n'as pas entendue. Tu as vu, mais il y a une chose que tu n'as pas entendue. Il dit, avant de dormir, je m'assois. Et j'interroge mon cœur. Oh, mon cœur, es-tu jaloux de telle personne? Là.
cultives-tu la haine envers telle personne? Il dit là. As-tu une quelconque rancune envers telle personne? Là. Les liens familiaux sont bien ficelés? Oui. Tout est bien ficelé. آخذ مضجعي وليس في قلبي غمر على أحد. غمر حقد الغل. Rancune, la haine, ce cœur il est là. C'est là où Abdullah lui dit voilà la raison pour laquelle tu as reçu la bonne nouvelle du paradis. Et là il lui annonce, tu as reçu la bonne nouvelle du paradis à cause de ça. Regardez, ce cœur, lorsque ce cœur il a été purifié et travaillé, wallah, lorsqu'on sort du mois de Ramadan, avant même qu'on puisse sortir du mois de Ramadan, automatiquement notre état d'esprit, parce que c'est le cœur qui est le roi, c'est le cœur qui gouverne. Et lorsque ce morceau de chair il est pur, tout devient pur et tout est correct. Aucune rancune, aucune animosité, toutes les actions sont en conformité avec les enseignements de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fini. Le reste, tout ce qui sort du cadre de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, le reste, je les abandonne. Parce qu'il ne faut jamais oublier, chers frères, que lorsque nous allons être dans notre tombe, même si sur Facebook, il y a 1 million de personnes qui a liké, mais les anges n'ont pas liké, il y a problème. Parce que ces 1 million de personnes ne seront pas avec nous dans la tombe. Ce sont nos actions qui seront avec nous dans la tombe. Il n'y aura personne. Et c'est ça le but du mois de Ramadan. Qu'on puisse atteindre cet objectif. C'est ça. Se priver de la nourriture, de la faim, de la soif, etc. Ça, ce sont des intermédiaires. Mais le but principal, la'allakum tattaqun, à travers le jeûne. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous la compréhension de ce qu'on vient de dire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on devienne ses amis et qu'au moment de mourir, on puisse avoir le contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa satisfaction. Fa jazakumullahu khairan, asal al-jaza fi ad-darain.